Eh bien, rebonsoir les abonnés, on est toujours sur EndeavorOS et j'ai résolu rapidement le problème de CrystalDock Bin. Alors CrystalDock Bin est présent dans AUR, c'est le fameux panel que vous voyez ici. Alors, si vous voulez, parce que si vous avez un double écran, ça pose un problème parce que c'est installé en doublon sur les deux écrans. Alors, ce que vous faites à ce moment-là, vous allez dans... Alors, si ça veut bien s'ouvrir, c'est un petit peu compliqué des fois, ça veut pas... ça veut pas. Alors, voilà. Vous allez dans Panel et vous faites Remove Panel ici. Du côté de votre deuxième écran, bien sûr. Lui, c'est le principal, donc je vais le laisser. Et vous pouvez supprimer le panel, vous n'en aurez qu'un. Après, ce qu'il faut faire pour, on va dire, alors, pour ce qui est de LibreOffice et LibreOffice Calc, voilà, c'est ces deux-là, qui ne voulaient pas, les icônes qui ne voulaient pas se mettre en place. Donc voilà, vous allez dans Bureautique, et je vais vous le faire en direct. Alors, LibreOffice Writer, vous faites éditer une application, et là, vous avez, par défaut, juste LibreOffice de marquer. Vous rajoutez /usr/bin/LibreOffice. Et vous faites ça pour tous les icônes. Donc voilà, alors là j'en ai fait deux, Calc et Writer. On va en faire un pour Draw, par exemple. On va éditer. On va lui donner, voilà, usr/bin. Voilà. Et là, vous faites enregistrer. On enregistre. Voilà, on ferme. Là, c'était Draw, je crois. Et là, alors, si on veut mettre, on fait panel, vous faites Edit Launcher. Voilà, il y a le launcher qui est là. Et là, vous faites tout simplement LibreOffice Draw. Vous faites, voilà, vous faites soit appliquer OK, mais le mieux, c'est de mettre directement Entrée. Vous faites Entrée. Et là, vous voyez, Draw s'affiche. Voilà, en direct. Le problème résolu. Après, pour ce qui est de l'apparence, alors moi, ce que je fais généralement, si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Floating panel, ça, je crois que je le décoche. Vous pouvez régler plein de choses. Vous allez voir, ça va aller assez vite si ça veut bien. Voilà. Panel setting, je laisse par là. Alors, vous avez... mince. C'est pas par là qu'il faut aller d'abord. Il faut aller d'abord dans... Voilà, je sais plus, je l'ai plus, l'Edit Launcher. Voilà, Edit Launcher. Alors, ce que vous pouvez faire, là, déjà virer le séparateur, vous faites Remove. Là, vous le dégagez, Remove, Logout et machin, Remove Selected. Et puis, bah, Show Desktop, ça sert à rien, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez le remover. Là, vous cliquez sur un des icônes, on s'en fout. Vous faites Entrée, et voilà. Alors là aussi, là, il y a encore comment dire, la pendule. Alors, ce que vous faites, vous allez dans Optional Feature, Clock, vous le supprimez, vous retournez dans Optional Feature, Application menu, vous le virez, là, vous cliquez dans Optional Feature, toujours, et vous virez Task Manager. Voilà, on se retrouve avec quelque chose de bien, là. Voilà. Après, pour personnaliser, alors attendez, hop, on va faire Edit Launcher, si ça veut bien, Panel Setting. Vous pouvez faire position. Alors, bottom, donc ça veut dire en bas, top, c'est en haut, left, right, vous pouvez positionner. Visibilité. Vous pouvez faire intelligent auto hide, comme ça normalement, quand vous ouvrez une application, admettons, hop, je vais essayer d'aller là. Je vais ouvrir Florp, voilà, s'il veut bien. Voilà. Et si je le mets en grand écran, eh ben, ça passe par-dessus. Et là, vous avez l'auto-hide. Donc voilà. Après, on va dans... Alors, si ça veut bien s'ouvrir, c'est un peu compliqué. Voilà. Apparence setting. Alors moi, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Alors, vous pouvez régler les icônes, bien sûr. Vous pouvez... alors, la panel transparence, vous mettez à fond. Voilà. Vous prenez pas la tête, vous mettez à fond. Pas mettre à fond, hein. Moi, je vous conseille de mettre à fond. Comme ça, les icônes sont beaucoup plus gros. Faites appliquer OK. Voilà, vos icônes, là, vraiment, c'est gros, quoi. C'est ce qu'il faut. Donc, on va aller dans apparence, quand même, on va finir les réglages. Alors là, background, indicator, border color et tout ça. Vous faites ça. Vous faites comme moi pour avoir la transparence. Vous faites 0, 0, 0, 0, 0, 0. 6 fois 0, vous faites OK. Après, même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aurez la transparence. C'est le code pour la transparence. Même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites OK.
Même chose là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites OK. Voilà, simplement. Donc voilà, vous avez la transparence. Floating margin, margin du moins. Donc là, ce qu'il faut faire, voilà, floating panel, faut le laisser. Voilà. Et painted aussi. Et après, vous retournez dans les réglages. Voilà, apparence. Et là, vous réglez. Moi, je mets, vous pouvez mettre 14. Vous faites appliquer. OK. Et ça remonte votre panel, hein, comme vous avez vu. Là, vous pouvez même faire, voilà, ici, vous pouvez le mettre un peu plus. À 20, par exemple. Appliquer. OK. Donc, je trouve qu'à 20, c'est pas mal. Hein, ça laisse une marge en bas. Ouais, voilà, vous réglez à votre convenance. Donc voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo rapide sur Crystal Dock, qui je l'espère vous aura plu, et vous permettra enfin de pouvoir mettre tous les raccourcis de LibreOffice. Donc à plus tard les petits abonnés, prenez bien soin de vous, surtout n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos likes et à vous abonner à la chaîne. Vous êtes tous les bienvenus. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo.